Vous venez souvent en France? Ouais, je viens souvent, je viens 2, 3 fois par an, ouais. Ça dépend les années, mais dernièrement, un peu plus souvent, ouais, pour voir mes parents beaucoup plus souvent. Quel coin de la France préférez-vous? Ah, je préfère, enfin bon, j'aime beaucoup le sud-ouest parce que mes parents habitent là, mais j'adore, il y a plein de régions, j'aime beaucoup l'Aude, euh, le Var, la Côte d'Azur, évidemment, la Corse, qui est sublime. Euh, Enfin, il y a tellement d'endroits sublimes, Massif central, les Vosges, les Alpes, la Bretagne. Lors de vos venues, est-ce que vous pouvez vous balader dans la rue sans être trop dérangé par Ah oui, les fans absolument. Je suis pas si connu que ça, hein. Enfin, les gens pensent me connaître, mais ils se jettent pas sur moi. Aux États-Unis, ils sont un peu plus agressifs, mais ici, ils sont plus style, ils sourient, puis ils te regardent, ils sourient, mais ils viennent pas vraiment vers toi. Ça dépend. Ça m'est arrivé, oui, juste devant l'hôtel. Moi, il pensait que j'étais Gordon Ramsay. Non, non. Il pensait que j'étais. Mais oui, oui, il a demandé une photo. Et tout, mais c'est toujours très gentil. Il n'y a pas de paparazzi, d'hystérie, quoi, comme si c'était avec Brad Pitt ou Jennifer Lopez. quel est le projet de vos rêves s'il n'a pas déjà été réalisé? Un projet de mes rêves dans le monde du cinéma ou... Oh, qu'importe. Le projet de mes rêves, ce serait en fait Enfin, j'ai écrit quelques scénarios. Bon, j'en ai écrit un dernièrement que j'aimerais vraiment faire, qui est une histoire vraie qui s'est passée en Afrique quand je faisais un documentaire au Soudan, au Sud-Soudan, dans le nord de l'Ouganda aussi. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais faire. Et puis bon, j'aimerais énormément travailler avec des grands metteurs en scène comme, d'ailleurs, notamment en France, Jacques Audiard. Je fais n'importe quoi pour travailler avec Jacques Audiard, ou de grands metteurs en scène comme Paul Thomas Anderson, euh, Scorsese évidemment, Martin Scorsese. Est-ce que vous avez des conseils pour ceux et celles qui souhaiteraient suivre vos traces en tant qu'acteur? Ah oui, il faut vraiment avoir la foi, quoi. Quand tu es acteur, il ne faut pas le faire à moitié, il faut vraiment croire en soi. Même si on passe par des moments difficiles, il faut absolument croire en son habilité, en son talent. Même si tu es nul. Il faut vraiment... Bon, évidemment, il faut aussi travailler. On ne travaille pas à son talent, on a un talent inné, je pense, mais il faut vraiment croire en soi. Ah, C'est ce qui te fait continuer. dans quasi chacune de vos apparitions, on vous demande de parler une Chacune autre de mes... langue. Pardon? Dans chacune de mes... De vos apparitions Apparitions, oui, pardon. à la télé. Donc. On vous demande de parler une autre langue. Est-ce que c'est une tendance générale ou enfin de vous proposer des rôles Oui, en fait, la plupart des gens, c'est-à-dire quelquefois j'auditionne ou quelquefois on m'offre des rôles directement parce que bon, les gens savent que j'ai une facilité à parler les langues. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui... J'ai été élevé bilingue français-anglais, ensuite j'ai appris l'espagnol, l'italien. Et en fait, quand on est bilingue, c'est comme si on est un peu musicien, on a une espèce de facilité à reproduire des sons de langue, etc. Donc je fais beaucoup d'allemand, je joue beaucoup de russe. Bon, là, je viens juste de tourner un film où je joue un français qui parle anglais avec un accent français, ce que je peux faire. Bon, quand je parle anglais, je parle avec l'accent anglais, en fait. Mais oui, je suis très bon à faire les accents, disons. C'est ma facilité. D'accord. J'ai Euh, une bonne oreille, disons. Beaucoup de fans ont tendance à vous surnommer l'acteur aux 10 000 séries. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel plateau de tournage vous êtes senti le plus à l'aise Le plus à l'aise, généralement je me sens assez à l'aise, mais je dirais bon évidemment Supernatural, vraiment, parce que j'étais... Fringe c'était très bien aussi, c'était bon, c'était pas aussi super relax, mais bon, Supernatural vraiment à mon avis, et bon, dans les dernières années. Bon c'est vrai que quand j'ai fait une série, j'ai fait une espèce de soap américain qui s'appelle General Hospital où j'étais très très à l'aise, parce qu'il était adorable avec moi, bon je suis pas resté très longtemps, mais aussi Vampire Diaries aussi, parce que je connaissais la plupart des acteurs. Et surtout, ça dépend du rôle, en fait. Si je me sens vraiment à l'aise dans le rôle, si je sens que le rôle me parle bien, j'arrive en étant très à l'aise. Fringe, ouais, les 3 dernières séries que j'ai fait, même dans Esprit criminel, mais c'était un peu différent. C'était pas aussi, disons,
challenging quoi, pour moi. Ce qui vous a plus marqué sur un plateau, quelle est la chose qui vous a le plus marqué et sur quel plateau? Ce qui m'a plus marqué sur un plateau. Là, dernièrement, là, j'ai fait un film qui s'appelle Where, qui est Where, as in werewolf, en Roumanie pendant 6 semaines, enfin 5 semaines. Donc c'était un tournage très intense. Ce qui m'a vachement marqué, c'est que bon, on travaillait d'une manière très improvisée. Et c'était très intéressant de travailler comme ça, un peu sans avoir de filet, quoi. En ayant toujours le sens, on puisse toujours inventer quelque chose. C'était assez marquant dans le sens où c'était très dur, très physique, mais c'était très intéressant à faire, en fait. Selon vous, quelle est la chose la plus essentielle sur un tournage? À quel niveau? Tous les niveaux, humain. Bah, la chose la plus essentielle, moi je crois beaucoup au... Ça dépend du metteur en scène, ça dépend de l'équipe technique, des producteurs, etc. Bon, et des autres acteurs, évidemment. Parce que bon, un tournage, c'est un tout. Et le metteur en scène un peu donne le ton. C'est vrai que j'aime pas tellement travailler avec des gens qui sont des enfoirés, quoi. Je préfère je ne crois pas du tout aux metteurs en scène qui sont ignobles avec leurs acteurs, au point où... Moi d'ailleurs, j'avais entendu une interview de George Clooney qui disait je ne travaille avec personne qui est un salaud, quoi. Ça ne m'intéresse pas de travailler dans la douleur, et je pense que la créativité vient de sentir bien sur un plateau, et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que j'ai eu certaines occasions au théâtre où j'étais avec vraiment des connards, et ça n'avançait à rien. Je trouve que travailler dans la simplicité et dans la sérénité, c'est beaucoup plus agréable. Si vous pouviez revenir dans une série où votre personnage est mort, quel personnage adorez-vous interpréter? Bah moi, les 2 derniers personnages que j'ai adorés, c'est ceux dont j'ai parlé. Bon, j'ai adoré Balthazar, et puis c'est vrai que bon, j'ai trouvé ça dommage qu'il meure si tôt, parce que bon, à mon avis, j'aurais aimé montrer une autre facette de Balthazar. Parce que bon, quand je fais les panels, je joue toujours le personnage de Sébastien, complètement taré, asexué. Non, pas asexué d'ailleurs, au contraire. Et donc j'aimerais bien montrer quelque chose d'autre, un côté plus profond. Et c'est vrai que c'était dommage, je suis un peu resté sur ma faim là. Et un peu la même chose pour le personnage de Michael dans Vampire Diaries. Ça m'a vraiment laissé sur ma faim, parce que je pensais qu'il y avait vraiment une histoire à raconter, quoi, entre d'abord Klaus, qui est mon beau-fils, et mes autres enfants d'ailleurs. Et je trouvais que c'était une histoire de famille très intéressante. Il y avait une dynamique qui aurait pu être très très intéressante. Qui sait, je veux dire, on ne meurt jamais vraiment sur ces séries, quoi, disons. Donc j'aimerais beaucoup revenir dans ces 2 personnages-là. À propos de Supernatural, est-ce que vous regardez l'épisode semaine après semaine ou... Non, c'est très difficile pour moi. Je regarde pas tellement la télé, en fait. Ça paraît étrange, hein. Moi j'aime bien regarder les films. C'est très difficile pour moi de continuer. Ouais, j'ai beaucoup de mal. Et j'ai jamais vraiment suivi une série. Donc vous n'avez pas vu le final? Non, j'ai pas vu la finale. J'aurais bien aimé voir la finale, par contre. D'accord. Pour voir ce qui se passe. Mais on me l'a dit, on me l'a raconté. Et vous avez une idée de quelle direction pourrait prendre la série dans la saison 8? Oui, à mon avis, ouais. Tu vas avoir vos théories? Bon, je pense que Crowley va revenir en tant que personnage assez important. Et qui sait, je veux dire, bon, c'est évident que Castiel et Jensen ne vont pas rester au purgatoire, hein, donc ça c'est évident, puisque bon, surtout Jensen. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Misha, mais bon, peut-être qu'il y aura une revanche justement des anges, qui sait. Et peut-être qu'il va faire appel à d'autres anges. Si vous avez interprété le Trickster, Le Trickster, ouais. ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme illusion à Sam et Dean? Ah, comme illusion? Oui. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Les faire tourner en rond. Peut-être lire leurs pensées. Non? C'est pas une illusion? Non, c'est pas une illusion.
Trickster. Qu'est-ce qu'il a fait comme Il illusion? était dans un hôpital avec Sam Mendes, mais je sais plus quel. C'était un peu comme Grey's Anatomy. Ouais, Ouais, dans le monde des docteur, télés, Docteur Mamour, Docteur... Ah oui. Comme parodie, j'aurais bien aimé un film de KPDP ou un truc comme ça, un truc assez loufoque. Ou un dessin animé, tiens, un faux dessin animé. Ça aurait été drôle, ça. Avez-vous quelques petites anecdotes non révélées encore à propos du tournage, des petites croustillances Non, je les ai plutôt plus ou moins dites toutes. Bon, quand on tournait des scènes très... je me souviens, il y avait une scène très dramatique vers la fin, juste avant que je meure, je viens voir dans Jim Beaver, dans comment il s'appelle, dans Bobby's Lair. Je viens voir Jensen, ouais. J'avais une scène avec Jensen qui était assez dramatique et au même moment, il y avait les mains de Jared qui remontaient vers ça, towards his crotch. Et c'est vrai que bon, c'est des moments qui sont très drôles et qui m'ont pas dérangé du tout. C'est-à-dire qu'on s'entendait tous tellement bien que c'est pas du tout dérangeant. Si c'était sur un autre tournage, ça aurait été bon, ça aurait pu m'énerver mais absolument pas là. On est tellement relax et décontracté ensemble. Et puis Bob Singer aussi est génial, quoi. Il avait mis en scène cet épisode et il est cool à ce niveau-là. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on travaille dans le fun et la sérénité. C'est bien en fait. Moi je trouve que ça donne les meilleures performances. Une dernière petite question, ouais. Passez-vous de temps en temps sur les réseaux sociaux, les sites ou les forums pour voir ce qui se dit à votre sujet J'aime. Ouais, enfin quelques fois, mais j'aime pas trop parce que sinon c'est un peu trop. Qu'est-ce qu'on dit de moi et tout ça. Bon, quelques fois oui, sur Twitter. Vraiment sur Twitter. Sur Twitter, je suis parce qu'il y a des gens qui j'aime bien souhaiter les bons anniversaires. Bon, et c'est vrai que je pourrais répondre à tous les fans, mais sinon j'aurais jamais le temps de le faire. Donc je réponds. S'il y a des gens qui me disent est-ce que tu peux me répondre, je réponds pas individuellement. Quelquefois, bon, si quelqu'un veut retweeter quelque chose, une cause sociale, je le ferai, ça. Ouais. Et bon, et je mettrai un truc sur Twitter en disant voilà ce qui se passe, quoi. Mais ouais, je suis. Ouais. C'est ça que je suis. Mais sinon, d'autres réseaux, quelquefois, non, parce que bon, si on s'auto-regarde le nombril sans arrêt, ça devient. Non. Non, parce que bon, ils disent justement des choses bien sur nous, la plupart du temps, tu vois. Non. Et je trouve ça bien, c'est super, hein, c'est très flatteur, mais quelquefois, bon, on devient un peu trop obsédé par soi-même. Bon. J'essaye justement de garder un peu d'humour sur moi-même. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ben, merci, il n'y a pas de quoi. Merci.